Ok, bonsoir, bonsoir. Merci pour ceux qui ont pu faire l'effort d'être présents. Désolé, hein, je suis encore en circulation, donc vous pouvez constater beaucoup de bruit autour. Avant qu'on ne démarre la réunion, on va passer à la liste, à la liste de présence. Donc, elle consiste à ce que chacun se présente rapidement pour qu'on aille un peu plus vite. Donc, on prend la parole à tour de rôle rapidement et puis on se présente. Présente, allons-y. Oui, moi, c'est Lucie Bakayoro, la présidente de la Fédération des femmes du Guinée de Côte d'Ivoire. Merci à tous d'être là ce soir. Merci. Allons-y, allons-y. Marina, on va sur le rang là. Oui. Marie, présentez-vous rapidement. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Loïc Marie, présidente de la coopérative Scoop Le Grenier Alimentaire Sipilo, membre de la fédération. Présidente Bleu, allons-y. Oui, Agnès, c'est déjà ouvert chez Agnès. Agnès, oui, commence. Tu as fermé ton micro. Madame Campou, vous avez fermé votre micro. Bon, on va chez Madame Bégué. Madame Mégué. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Poda Agnès, épouse Kambou. Je suis présidente des sociétés coopératives Sido Nobiel, des femmes dynamiques du Saint-Oui. Oui, Madame Bégué, allons-y. Madame Mégué Adélaïde, présidente de la Fédération des femmes du Vivrier de Côte d'Ivoire. Merci. S'il vous plaît, quelqu'un d'autre se présente. Oui, Madame Bleu. Oui. Oui, Madame Bleu, allons-y rapidement. Votre micro est fermé. Madame Bleu, votre micro est fermé. Ah, moi, c'est Madame Bleu. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Voilà, moi, c'est Madame Bleu, membre de la fédération conseillère. Merci. Madame Boisbré, allons-y rapidement. Madame Boisbré, Simone Pélagie, PCA de la coopérative agricole Kwalou de Danane. Merci. Copacoda. Merci beaucoup. J'ai quelqu'un d'autre avec une photo. Marina. Marina, tu nous entends? Bonsoir à tous. Je suis Adoï Marina, membre du bureau de la fédération, assistante de la PCA. Il y a un Merci. numéro où il y a un blanc qui est là. C'est qui? 06 14 61 41. C'est qui, s'il vous plaît? C'est M. Manteau-Bois. Je suis le conseiller de la présidente de la coopérative son salon de Plou-Pleu. Ok. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Madame John. Ok, merci. On vous entend, mais normalement, ici, c'est la réunion des... C'est les assistants, président. C'est les assistants. D'accord. Ceux qui représentent leur président. Ok. Oui, je suis le conseiller de Madame son salon de Plou-Pleu. Ok, c'est voilà. compris. C'est noté. Okay. Maintenant, il faut te présenter. Maintenant. C'est parti chez elle. Maintenant, allez-y. Oui, allô? On vous entend, on vous entend. Bonsoir, bonsoir.
On Bon, a un souci de connexion, hein, donc elle a un problème de voilà, ressources. la Donc, on va connexion. dire, on a une Bonsoir à nouvelle. tout le monde. D'accord. Bon, elle a un souci de connexion. Ouais, il y a un problème de connexion à son On niveau, a donc on va arriver. on est une ancienne et une nouvelle adhérente. Ça fait plus d'un an qu'elle est sur cette plateforme-là. Mais bon, la situation, chaque fois on dit, bon, on va mettre après, on va faire après. Aujourd'hui, on a Madame Ouedraogo Salimata. C'est ça, non, ma soeur? C'est Ouattara Salimata Korogo. Voilà. Ouattara, ça veut dire prendre le tableau. Voilà, je suis Madame Salimata Ouattara. Il y a follow de la société coopérative SCOP Kédé, Odam. Merci beaucoup. Bonne arrivée. Merci à Je vous, pense ma que. famille. Merci beaucoup. Je pense que, conseiller, comme elle est à Korogo, il y a plein de réseaux là-bas. Elle va nous Non, faire un ça compte va. rendu rapide. Dans les premiers comptes rendus, il faut la mettre dedans comme ça. Même si le truc, le réseau, ça va après, on n'a pas de souci. D'accord, ok, c'est bien noté. Donc, on va aller Voilà, directement comme au elle, début. voilà, On va comme aller, elle est là, elle va faire son compte rendu de Korogo. Il y a, comment elle s'appelle? Il y a Agnès qui est là, elle va parler de Ferdi. Et là, il faut la prendre devant les autres, comme ça. Ok, Ok, tu as la voilà, parole. ok. D'accord. d'accord, on Merci, va, famille, merci. Conseil va d'abord donner la parole. un instant, s'il vous plaît. D'accord. Donc, on D'accord, va d'accord. débuter la réunion. Donc, l'ordre du jour a été publié, hein, mais je rappelle, on a au titre, on a les informations, on a le point des activités, et puis on a le point des jeunes vies également, et puis on a le point des divers. Donc, au niveau des informations, on va donner la parole à Mme Salimata, qui a participé à une activité au nom de la fédération au niveau de Korogo. Salimata, vous avez la parole pour nous donner les informations. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Compte tenu, voilà. D'accord. Merci bien. Merci, conseiller. Merci à toutes. Merci à la présidente pour sa confiance. Effectivement, j'ai été mandatée d'aller vous représenter à une réunion avec une Européenne des Pays-Bas qui est venue spécialement pour, comment on appelle, pour former, pour voir, pour faire l'état des lieux de semences. Et c'est un partenariat depuis 2017, d'après elle, lors du Sahara. Et ensuite, en 2023, ça s'est concrétisé. Donc, l'État des Pays-Bas et puis la Côte d'Ivoire ont signé un partenariat pour dire que les Pays-Bas sont en avance en matière de choses comme semences. Ils ont les meilleurs produits, ils ont les meilleures semences. Et il fallait trouver, comment on appelle, eux veulent des partenaires ici en Afrique. Et déjà, ils sont déjà au Nigeria, au Ghana, je pense, et puis au Guinée. Maintenant, c'est le tour de la Côte d'Ivoire. Donc, ils sont arrivés, ils disent que c'est vraiment faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que c'est facile de rentrer en processus de science? Est-ce que c'est la méthode ancienne qu'on utilise? Et que c'est facile? Est-ce que plein de questions, est-ce qu'on sait que les semences améliorées peuvent nous permettre une bonne rentabilité? Le matin, c'était avec le Congo. Le soir, c'était avec l'oignon, voilà, les semences. Ici, puisque je suis dans une plateforme avec le PAFA,
Donc, mes femmes ne font pas l'oignon, mais nous sommes intéressés. Nul n'est sans savoir que l'oignon que nous avons là, la plupart du temps, ça vient du Niger ou bien du Mali. Pourtant, nos terres sont plus riches, mais nous, on plie les mains et puis on regarde là-bas. Et puis quand ça vient, leur oignon est tellement moins cher. Donc, j'ai souligné cela. J'ai dit, mais l'État du Niger et du Mali subventionne. Mais si en Côte d'Ivoire, on ne subventionne pas l'oignon. Donc, les dames sont obligées d'attendre. C'est quand l'oignon du Niger manque que les femmes, les braves femmes qui font l'oignon chez nous ici commencent à vendre. Et la plupart des temps, c'est pourri. Ça pourrit. Donc, la semence est capitale pour avoir une bonne productivité. Maintenant, on s'est projeté jusqu'à 2030. Qu'est-ce que nous voulons? Voilà, on a dit que nous voulons des coopératives fortes, des fêtières fortes pour pouvoir améliorer le panier de la ménagère d'ici 2030. Ça, c'était la journée. Ça a été divisé, la journée a été divisée en 2 groupes, le matin et le soir. Donc, demain, c'est la pomme de terre. Nous, dans notre coopérative, on a déjà expérimenté, mais par faute de semences, on n'a pas pu continuer. 2 jours là, je suis en train d'expérimenter. J'ai regardé sur le net. Je suis en train d'expérimenter et je dis, bon, est-ce que vous faites? Les autres ont dit oui, on fait, mais je sais que c'est faux. Moi aussi, j'ai dit non, on fait. La fédération fait. Histoire de nous intégrer pour que nous puissions bénéficier des avantages. Parce que la femme sectorielle, c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, les femmes sont multisectorielles. Nous, ça cause, comment on appelle, des pesanteurs socio-culturels, les considérations, le VBG, c'est-à-dire, on nous met en arrière, sinon la femme, elle est au premier plan du développement. Nous sommes les piliers du développement. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ils ont dit, bon, vraiment, c'est bien développé. Bon, je ne vois même pas de formation qu'on peut faire. Et puis, on ne va pas dire que la fêtière est seulement vivrière. La fêtière n'est pas seulement vivrière. Tout ce qui peut rapporter quelque chose à une femme, à la nation, je pense que la fêtière est capable. Bon, je ne connais pas comment on appelle les objectifs de la fêtière. Je parlais en tant que Salmata. Et je pense que, ma foi, je suis devenue l'avocate ici, quoi, pour défendre, non seulement j'en ai l'habitude, parce que j'ai une ONG et puis j'ai une entreprise. C'est-à-dire que moi, quand je cultive mon sorgho, je transforme. Donc, j'ai dit que c'est l'objectif aussi de la coopérative, parce que avoir un plus-value, faire la chaîne des valeurs, c'est notre objectif à tous. Bref, voilà à peu près ce que j'ai à dire. Si j'ai fauté, vous m'arrêtez pour dire que voilà, je vais être guidée pour mieux défendre la fêtière, en fait. Voilà, j'en ai fini. Ok. Merci beaucoup, conseiller. Je peux dire juste un mot? Oui, bon, d'accord, allez-y, puis je vais faire un rappel. D'accord. Non, je voulais juste lui dire merci, parce que c'est le matin même, alors qu'il était déjà 11 h, que je l'ai contacté pour aller nous représenter à la réunion qui s'est tenue là-bas. Et elle est partie. Non seulement elle a bien fait la réunion, mais demain matin encore, il va y avoir une autre réunion de pomme sur la pomme de terre, ce qu'elle vient d'expliquer, où la fédération n'était pas conviée. Mais finalement, après ces interventions, les gens ont trouvé bon de la convier demain à la réunion avec les gens de pomme de terre. En tout cas, c'est super. Je vous dis vraiment bravo, bravo. Bonne arrivée à la fédération. C'est de ça qu'on a besoin, que chacun apporte là où il est, sa petite contribution. Merci beaucoup, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, Présidente. Merci à toutes et à tous. Ok, je voudrais juste rappeler que c'est la 2e séance de travail qu'on a avec cette structure-là, qui est en partenariat avec le Pays-Bas pour pouvoir, pour les questions des semences. Dans le mois de février, on avait une séance de travail à Abidjan, ici, et c'est toujours dans cette même continuité-là. Donc, merci
Après Yam Sokro, après Après, Abidjan, on n'est pas dit Yam voilà, Sokro, mais c'est pas c'est Yam ça. Sokro. Voilà, c'est ça même. Abidjan d'abord, Yamoussoukro, et puis aujourd'hui, c'est Korogo. Donc, ça fait 3 séances de travail qu'on a eues avec eux. Donc, je pense que la fédération est bien avancée pour pouvoir avoir une bonne place dans ce programme-là. On va passer. Est-ce qu'il y a il y a des questions sur ça? Ou bien on va passer Mais à l'autre point? conseiller, s'il te plaît. Allez-y. Conseiller, s'il te plaît. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à rentrer. Hein, les Manansora n'arrivent pas à rentrer dans la réunion. Hein. Le Je ne sais lien, pas il ce est que je là. pense, mais elles n'arrivent pas à rentrer dans la réunion. Non, il y a le lien, là, il suffit simplement qu'elles appuient dessus pour rentrer. C'est tout. Le lien, il est là. C'est ce que j'ai dit. Bon, Elles n'ont qu'à je retourne insister. encore pour voir. Elles n'ont qu'à insister. Ok, allons-y. D'accord, ok. On va passer au deuxième point du jour, au deuxième point des activités. Au niveau on va passer d'abord à l'information. Information au niveau du PNIA 3 à l'Hôtel Ivoire. Président, vous pouvez donner un peu plus de détails là-dessus. Le PNIA 3 à l'Hôtel Ivoire. Oui, le lien pour les femmes là. On a déjà eu PNIA 2, maintenant c'est le PNIA 3. C'est sur l'agriculture. Et ils vont faire le lancement à l'Hôtel Ivoire le jeudi. Donc le ministère demande à la fédération de venir avec 100 femmes pour participer. Je pense que quand on nous dit de venir avec des gens là, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres personnes en Côte d'Ivoire, hein, c'est pas parce qu'à Abidjan, il n'y a pas d'autres fédérations, il n'y a pas d'autres confédérations, mais il n'y a pas d'autres unions de coopératives. Mais quand les gens commencent à vous voir un peu, on voit que vous êtes sérieux, bon, on vous fait confiance aussi. Donc le ministère m'a appelé depuis vendredi. Et je dis, bon, j'ai compris, mais quand vous avez envoyé les TDR et que je vois que c'est sûr que c'est le jeudi, en ce moment, il a donné l'information. Bon, comme il sait que ce sont la réunion, c'est pour ça qu'il donne l'information. Donc, il y a première fois à l'Hôtel Ivoire le jeudi. Le ministère nous demande de venir avec 100 femmes. On va payer leur transport 5 000 francs par personne. Donc, ceux qui sont intéressés, qui veulent faire partie de leurs membres, ça fait en même temps une sortie. Et puis, on va parler de l'agriculture, on va parler de ce qu'on va faire. Et demain, quand on va faire un plaidoyer, on va dire, ah, mais nous, on était là au lancement, donc les projets là, nous aussi, on est dedans. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Donc, il faut voir avec femmes. Demain, vous voyez Marina vous dire, bon, moi, je viens à 10 femmes, moi, je viens à 20 femmes, parce qu'on a 100 personnes à envoyer. Merci beaucoup. Merci, ok. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Ok, s'il n'y a pas de questions, on va passer au point suivant. La formation avec AFDI et puis FERDI qui s'est déroulée du 29 au 5 juin. Madame Kambou, vous avez participé à la formation. Faites-nous le point. Et qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y a Madame Kambou et puis Madame Loïc Marie qui ont participé à la formation. On vous écoute, Madame Kambou. Allez-y. Madame Kambou, vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, Agnès, on t'entend, hein, tu peux parler. Allô? Vous avez la parole, parlez. Je ne vous entendais pas bien parce que le réseau dérange chez moi. Oui, nous sommes sur le point de l'activité concernant la formation avec Ferdi AFDI qui s'est tenue à Abidjan du 29 au 5 juin. Donc, il s'agit de faire le compte rendu, de dire un peu de ce qui s'est passé et puis voilà, merci. Au niveau de la formation des FEDI à Capitole Hôtel, nous étions venus de partout, du Bénin, de Côte d'Ivoire, Madagascar. Il y a aussi
la Côte d'Ivoire, le Madagascar, le Bénin et les Maliens, voilà, et le Mali qui était à la formation. On a reçu une brillante formation très riche de la FEDI par la fédération, que nous remercions toujours pour tout ce que la fédération fait pour nous, les femmes ouvrières. Nous avons reçu une formation dont le thème est du renforcement des capacités des coopératives agricoles. Donc, nous avons été dans cette formation. C'était très riche parce que à la sortie de cette formation, tous les écailles étaient tombés de nos yeux. Nous avons vu la traçabilité de ce que nous faisons. Nous devons vraiment. Oui, Madame Soro, faut mettre le micro, s'il te plaît. Donc, nous avons fait presque 10 jours là-bas à l'hôtel. Nous avons été bien reçus. Nous avons été visités par les institutions internationales, des ministères aussi, ministère de la protection sociale et de l'emploi. Il y a aussi le président de l'OIA Manioc qui était venu nous visiter aussi. Il y avait même le directeur de l'hôtel qui était venu à la fin. Nous sommes allés à Songwon pour visiter la coopérative Diolo de Maman Jeannette. Nous sommes allés aussi à Dabo pour visiter Palm Afrique, l'usine de l'extraction de l'huile de palme. Nous avons appris beaucoup de choses dans ces visites-là. Nous avons été bien reçus par ces coopératives qui nous reçoivent. Et la formation parlait comme je l'avais dit, de renforcement des capacités, mais le plan stratégique, les comptes d'exploitation, c'était vraiment riche, ça nous a vraiment renforcé. C'est vraiment un renforcement des capacités. Les formatrices aussi, Madame Catherine et M. François de la FERDI, eux aussi, ils ont été bien dans la formation. Ils ont adapté la formation à notre niveau pour que nous puissions comprendre réellement. Ça a été trop merveilleux. C'est ça. En bref. Ok, merci Agnès. Merci Agnès. Je pense que si on veut dire, c'est 10 jours, hein, on ne peut pas tout dire. Nous sommes revenus très lourds parce qu'on a mangé bien, on a dormi bien là-bas. D'accord, ok, merci beaucoup. Mais ce que je retiens de cette formation-là, d'abord, elle est la formation, mais ce que moi je vois derrière, c'est que plus tard, on va faire en sorte, peut-être d'ici l'année prochaine, ou bien avant l'année prochaine, on va rentrer en contact avec ceux qui sont venus. Par exemple, je vois le Mali. Les femmes, tout ce qu'elles ont vu, elles étaient émerveillées. Donc, on peut signer des partenariats avec ces personnes-là. C'est ça que moi, je vois par derrière. Merci, merci, merci à tous ceux qui ont fait un geste pour qu'on puisse faire donc, aux responsables. C'est tout. Qui salue, je ne vois pas. Continuez, Madame Bly, c'est Madame Bly. Continuez. Donc, je dis merci à tous ceux qui ont fait les dons pour qu'on puisse donner des cadeaux, des souvenirs à tous ceux qui sont venus. Je pense que ça a donné un plus à cette formation-là. La dame qui vient de Madagascar, quand elle a donné la robe, le même fait la porter quand on allait au dîner. Et c'était vraiment merveilleux. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va en parler plus tard. Parce que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de sérieux. On va en reparler. Si je m'exprime ainsi. Conseiller, si tu as quelque chose à dire.
Oui, en tout cas, je voudrais remercier la fédération. Bon, moi, j'étais en tant qu'organisateur, hein, avec les autres amis aussi. Donc, en tout cas, on voudrait dire merci à tous ceux qui ont eu à participer. Également aussi, l'effort que la présidente fait chaque fois pour pouvoir rehausser l'image de la fédération. Et j'aimerais pas tout dévoiler beaucoup de choses ici, mais beaucoup de choses sont en train d'être faites pour vraiment montrer cet exemple ailleurs avec l'appui de la fédération. Donc, je pense que nous sommes sur de bonnes voies. J'ai dit merci à toutes les présidents de la fédération qui ont eu à soutenir l'initiative de remise de cadeaux aux participants. Cette initiative qui a été initiée par la présidente. Donc, je dis merci à tout le monde. Et puis, voilà. Derrière tout ça, c'est le partenariat qu'il faut voir, comme la présidente l'a dit, pour qu'on puisse aller de l'avant. Ok. On va aider parler. Comme on a beaucoup Oui, de points, il faut passer au oui, programme oui. point. On a beaucoup de Eh, choses moi, à il n'est faire. pas parlé. Lui vient Non, d'arriver. Donnez-moi la parole. oui, mais on n'a pas trop, juste une Ah, minute, on n'a pas pas assez trop. de temps. On On n'a a pas assez vu de les temps. voilà, on a vu. Agnès a déjà fait D'accord, le point, c'est allons-y bon. alors. Merci. Au revoir alors. Tu Ok. peux parler sur le groupe, tu peux parler sur le groupe après. Alors, Voilà. conseil. D'accord. Donc, on va passer au point suivant. S'il vous plaît, fermez les micros. Allô? On va parler du point suivant, l'invitation de la CEDEAO. Oh là là, fermez les micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. S'il vous plaît, fermez vos micros, fermez vos micros. Je ne vois pas coopérative de Bondou ou bien quoi. Fermez vos micros. Madame Ouattara, vous fermez vos micros, ma chérie. D'accord. Donc, on va passer au point sur Coopérative, l'activité oui, c'est sur quel point? avec la CEDEAO à Bassam. On va aller sur ce Ok, point. merci beaucoup. On sait que l'ancienne représentante pays de la CEDEAO, Mme Cissé, elle est partie et on n'a pas encore envoyé sa remplaçante, mais il y a une qui assume le rôle en attendant que la nouvelle arrive. Elle, c'est Mme Fatima. Fatima, elle est ivoirienne, elle est guérie. Mais comme elle peut pas être nommée représentante, donc pour le moment, elle assume l'intérim jusqu'à ce que la nouvelle arrive. Parce que la place ici, là, un Ivoirien ne peut pas assumer. Alors, Mme Fatima, elle nous a associés à une cérémonie de la CEDEAO où on prépare d'ici 2050 ce qui va se passer. Et il nous a expliqué ce qu'ils font déjà en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en Côte d'Ivoire. On pense souvent que c'est le gouvernement. Or, ce n'est pas le gouvernement, c'est la CEDEAO. Donc, ils nous ont cité quelques exemples. Et elle nous a dit qu'il y a eu des panels. On nous a dit qu'il y a des fonds qui sont initiés par la CEDEAO. Les fonds là sont basés à Dakar et puis au Togo. Mais nous, on n'a jamais connaissance de ça. Une fois, on m'a parlé du fonds qu'on appelle ARA, qui est au Togo. Mais quand il dit on va vous envoyer le numéro de celui que vous pouvez appeler, je n'ai jamais reçu le numéro. Et là, je pense que c'est bien tombé. Elle a dit qu'on peut aller la voir et puis on va travailler dessus. Donc, c'est l'espoir. C'est l'espoir. On était toutes contentes, toutes les présidentes qui étaient là-bas parce que les organisations féminines ont été invitées. Nous étions au moins 6 organisations féminines qui sont parties à nos membres. Et je pense que c'est ce que je retiens. Ok, d'accord. Merci, Président. On va continuer avec Impact Environnement.
qui a eu lieu également aussi dans la même semaine. Oui, Président, Oui, allons-y. conseiller. Oui, impact environnement. Voilà. Impact environnement, c'est une dame qui vit en France, qui a fait un projet sur l'environnement et le changement climatique. Elle est venue en Côte d'Ivoire, je crois que c'est le 14, chose qu'elle est venue. On m'a contacté depuis la France pour dire, ah, il y a une dame qui arrive, il faut travailler avec elle, il faut rentrer en contact avec elle. Est-ce qu'on peut donner son numéro? Finalement, c'est elle qui m'a appelé, on a coordonné, et puis nous sommes allés au ministère des Affaires étrangères. C'est quelque chose qui était sous le parrainage de Kadia Camara, de la ministre des Affaires étrangères, la ministre de la Femme, ministre de l'Environnement. En tout cas, ils étaient tous représentés par leur directeur vraiment direct. Il y avait du beau monde. En tout cas, toutes les grandes directions des ministères étaient représentées. Finalement, les ministres n'ont pas pu venir. On dit, il y a un ministre qui est arrivé, donc ils sont tous partis là-bas, ils se sont fait représenter. Mais c'était quelque chose d'intéressant parce que c'est pour les changements climatiques. On avait l'exemple des femmes déjà qui ont des... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tenir vos micros, ça gêne un peu. Mon enfant, bonne arrivée, merci beaucoup. Donc, là aussi, il y a des projets. On m'a mis en contact avec des gens que je vais rencontrer après, qui peuvent nous aider à monter nos projets au niveau des Nations Unies. Et le lendemain, on avait, mais là aussi, on a fait un cadeau, on a donné un souvenir à la dame qui est venue. Elle a beaucoup apprécié. Il y a une Ivoirienne avec qui elle a travaillé depuis longtemps, qui est venue avec quelques femmes aussi. Mais en tout cas, le geste qu'on a fait, on a donné un souvenir, on a donné un joli sac. Ça a été apprécié par elle-même et puis ça a été apprécié par tout le monde. Donc, merci encore à la Fédération d'avoir fait ce geste-là. C'est toujours important. Et il y avait la jeunesse africaine qui était là. La dame, son projet là, c'est dans 17 pays d'Afrique. La Côte d'Ivoire était le deuxième pays après le Cameroun, je crois, qu'elle visitait. Donc, il y a aussi des perspectives. S'il y a des projets dans ce sens-là, nous aussi, on va bénéficier, mais on nous a mis aussi en contact avec des gens qu'on pourra contacter plus tard. Comme la jeunesse était là, il dit, eux, le lendemain, ils partaient à Bassam pour nettoyer, balayer la plage de Bassam. Et ils nous ont invités. Mais vraiment, on était tous occupés. Mais il y a Madame Mato, je crois que c'est Madame Mato, qui est partie nous représenter le lendemain samedi à Bassam. Là-bas, il y avait les gens de ONUCI, il y avait la représentante de ONU Femmes qui était bien contente que la fédération envoie quelqu'un à cette activité-là. Vous voyez qu'au fur et à mesure où on va, les gens nous apprécient, les gens apprécient quand on soit là. Demain, quand les choses seront bien dans les caisses, je pense qu'ils vont nous appeler aussi. Donc, conseiller, voilà, on a fini pour ça. Merci, Président. En tout cas, c'est bien dit. Quand les caisses seront remplies, on saura avec qui partager. On va passer à l'invitation de l'ambassadeur. D'accord, je pense qu'il va commencer bien, maintenant on va terminer. Ok. Au niveau de l'ambassade d'Israël, nous avons déposé une demande pour le rencontrer. Il nous a reçus rapidement, il nous a appelé rapidement, on est parti le voir. Madame Soro, M. Adiko et moi-même, nous sommes allés le voir et on a bien échangé.
on était bien parti pour faire en tout cas de bonnes choses avec eux. Malheureusement, la guerre qui est arrivée en Israël, qui a détruit leur pays, n'a pas arrangé les choses. Mais sinon, on avait été invités aussi pour aller faire une formation en Israël. Forcément, on était en train de faire les papiers et puis la guerre a éclaté. Aujourd'hui, c'est difficile parce que on dit on peut aller, hein, mais moi, je pense qu'il vaut mieux être sage. Il vaut mieux être sage, on va attendre l'année prochaine. Mais, monsieur l'ambassadeur, il nous a invités à l'indépendance, à la date anniversaire de leur indépendance, le week-end là même, pour aller célébrer avec eux. Donc, ils ont envoyé 3 invitations au nom de M. Adiko, de Mme Soro et de moi-même. Et nous sommes partis, on a rencontré aussi beaucoup d'ambassadeurs avec qui on a beaucoup échangé. C'est des choses qu'on va approfondir après. Donc, Mme Soro aussi a quelque chose à dire, bien conseiller, si toi-même a quelque chose à dire. Bonjour, bonsoir. Bonne arrivée à ma grande sœur, Mme Ouattara. Excusez-moi, j'avais un souci de connexion. J'ai chargé mon Orange et Orange a un souci ce soir-là. Donc, rapidement, il était obligé de trouver. L'essentiel, c'est que tu es venu, donc il faut parler vite avant que ça ne parte. Voilà, c'est parti encore. Ok, conseiller, on s'en va. Sa connexion est partie. On m'entend? Oui, on t'entend. Voilà. Donc, comme la fédérale même vient de dire, on est parti à l'ambassade d'Israël pour la fête de leur indépendance, qui était vraiment une très, très belle fête. Et il y a eu de très belles rencontres des personnalités, des ambassadeurs, des ambassadrices. Moi, personnellement, ce qui m'a plu, hein, ce qui m'a touché, c'est l'ambassadrice de l'Inde, qui dit que vraiment, elle, quand les femmes sont regroupées quelque part, elles se sont affaires. Et tout de suite, elle a donné son contact, qu'on prenne rendez-vous et qu'on se retrouve pour prendre. Ok, merci beaucoup. Sinon, on m'attend. Il y a un souci de réseau. Merci. Oui, Donc, allons-y. Merci voilà, beaucoup. voilà Allons-y ce qui rapidement. concerne. Oui, Rapidement. donc voilà ce qui concerne l'ambassade d'Israël. Merci. D'accord, ok. Merci beaucoup, Madame Soro. Donc, on va passer au point concernant les projets ceux-ci. Le projet ceux-ci d'abord. Président, vous pouvez aborder ce point. Hein. Oui, le projet ceci, c'est un projet qui concerne plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, ou bien disons tous les pays d'Afrique de l'Ouest. C'est des gens qui nous ont contactés, ils nous ont envoyé les liens, il faut postuler. Et on avait fait postuler beaucoup de coopératives. On a dit à tout le monde de postuler. Je ne sais pas qui a postulé, qui n'a pas postulé, mais je sais que en Côte d'Ivoire, il y a 11 organisations qui ont été retenues. 11 organisations qui ont été retenues, dont la fédération. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand on parle et qu'on postule à un projet ou à un programme, qu'on est retenu, c'est de dire à la fédération qu'on est retenu. Parce qu'à tout moment, moi, je vais me plaindre, ah, mais vous avez pris cela, vous n'avez pas pris les femmes, alors qu'au fond, les femmes ont été prises, mais elles ne m'ont pas dit qu'on les a appelées. Ça, c'est des choses qu'il faut changer. Nous, on n'a pas besoin de se cacher. Parce que de toutes les façons, même quand on cache, après, on va apprendre. Donc, ça ne sert à rien d'avoir de bonnes informations et de les cacher à la fédération. Donc, pour le programme CESI, ils sont venus au bureau, au bureau ici, à notre siège. On a fait une rencontre avec eux. On leur a présenté ce qu'on fait et ils sont très intéressés. Jusqu'à présent, tous les jours, on pose des questions. Le
La coordonnatrice, même elle est ici. On a échangé avec elle. Elle est venue à la dernière réunion, on a échangé avec elle. Et puis, bon, le responsable d'ici. Un autre coordonnateur aussi est venu de Dakar. Il voulait comprendre un peu ce qu'on fait. Et puis après, le dernier jour, les 11 organisations qui ont été retenues en Côte d'Ivoire, bon, on n'était pas 11, mais je pense qu'ils ont appelé au moins 6 présidentes. On s'est retrouvés avec eux. On a présenté le programme de chacun. Quelle est la réalité de chacun? Ils ont mis ça, on a présenté ça sur, comment je vais dire ça? Ils ont fait des projections. Et puis au fur et à mesure, l'autre a dit non, c'est comme je corrige, non, ça c'est bon, non. Jusqu'à ce qu'on finisse, et puis bon, les restaurants sont partis. Mais ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au quotidien, ils sont corrigés de pouvoir nous. Mais tout ça, c'est de l'espoir. Mais pour dire qu'en Côte d'Ivoire, nous on connaît, il y a combien d'organisations en Côte d'Ivoire? Et la fédération a été retenue. Et ma coopérative aussi a été retenue. Je pense que c'est quelque chose de grand, quoi. On a toujours l'espoir. Donc, on attend leur retour. Sinon, on a déjà fini. Ils sont passés, on a dit ce qu'on fait, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, on a tout dit. Donc, ils sont venus travailler dessus. On attend le retour. Merci. Je pense que, Président, ça rentre dans la même veine en même temps que le projet PUASA aussi, où on a eu plein de nos coopératives qui ont été retenues. Et comme la présidente l'a dit, il faut se signaler. Parce que coûte que coûte, on va apprendre cela. Donc, Président, le projet PUASA aussi, en même temps, on va enchaîner avec. Donc, PUASA, là, c'est un projet du ministère de l'Agriculture pour le maraîcher. En tout cas, pour tout ce qui est vivrier. Au niveau de la fédération, c'est Dabou qui a été retenu pour la fédération. Hein, sinon, les membres de la fédération, là, moi, je sais, on a mis sur le groupe, là, il y a beaucoup qui sont retenus. On a mis sur le groupe, là, beaucoup sont retenus. Pour la fédération, on a dit Dabou ils m'ont dit d'envoyer le nom de 24 personnes. Et j'ai appelé Dabou, on a eu les 24 personnes. Eux-mêmes, finalement, ils avaient dépassé 30. Ils ont dit 24. Maintenant, si on envoie 30, que ceux que vous ne voulez pas là, c'est eux qui ont retenu ça, c'est votre affaire. Donc, finalement, on envoie les noms de 24 personnes. Ils m'ont appelé il y a 2 jours pour dire qu'ils vont tourner dans les lieux où les gens étaient retenus. Il y en a qui vont dire qu'ils ont place, mais quand on va partir, ils n'ont pas de place. Ou bien quand ils vont aller sur place, ils n'ont même pas de terre, ils n'ont rien, ils n'ont pas. Ils disent non, c'est ceux qui vont, quand ils vont passer. Si ta terre n'est pas nettoyée, là, on ne peut pas nettoyer. Si vous n'êtes pas venu pour parler, on ne peut pas nettoyer, actuellement on entend de pluie. Ils vont nettoyer, les herbes vont pousser. Bon, je ne sais pas s'ils ont commencé à appeler, quelqu'un ne m'a pas encore dit qu'on l'a appelé pour dire qu'ils viennent voir. Mais ils m'ont appelé il y a 2 jours pour dire que, tu vois, si c'est mercredi d'un jeudi passé qu'ils m'ont appelé pour dire qu'ils vont commencer à faire les tours. Donc ça, c'est un projet. C'est des choses, c'est très sérieux. C'est pour l'État. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui fait sa ministère de l'Agriculture. Mais si on t'a donné 3 hectares, effectivement, il faut faire les 3 hectares. Si on t'a donné 3 hectares, effectivement, il faut faire les 3 hectares. Parce que si tu ne fais pas, demain, on va dire, ah, on a donné pour ceux-là, ils n'ont rien fait. Et à la longue, on ne pourra plus rien avoir. Donc, on doit donner le bon exemple. On doit donner le bon exemple. OK. On doit donner le bon exemple. Donc, c'est ça que je voulais m'arrêter. D'accord, OK. Merci, Président, pour vraiment, je veux dire, tous ces projets, ces programmes. Si je voulais conseiller, je voulais insister pour dire que quand on t'appelle, ou bien quand les gens vont venir, on va dire, toi, tu vas faire où? C'est pas peine de dire à la personne que moi, je n'ai pas de place pour planter. C'est pour ça que je dis, entendez-vous dans les départements, dans les coopératives, entendez-vous. Si tu vois qu'on t'a donné 1 hectare, que toi, tu vas faire 1 hectare, il faut voir ton voisin. Vous pouvez partager. Si vous avez 5 hectares dans votre coopérative, vous pouvez donner demi à chacun. Comme ça vous fait les 5 hectares pour ne pas refuser. Puis après, ça va vous tomber dessus. Merci beaucoup. Merci, Présidente, pour vraiment tous ces programmes, ces projets sur lesquels
Donc, vraiment, chaque jour, vous fouillez, chaque jour, vous allez au fond pour vraiment faire ressortir, vraiment faire bénéficier à tous les membres. Merci. On va passer maintenant au point euh, du projet avec un programme avec AFDI de Normandie. AFDI, ça veut dire Association française pour le développement international. C'est-à-dire, c'est une association agricole française qui appuie les structures agricoles à l'étranger. Donc, AFDI, ils m'ont contacté il y a 2 mois. Ou bien ça fait 3 mois, je ne sais plus, mais ça fait plus de 2 mois quand même, qu'ils m'ont contacté. Quand ils m'ont appelé, ils disent qu'ils sont allés, actuellement, ils sont au Burkina. Et que depuis quelques années, ils accompagnent des coopératives au Burkina. Mais avec ce qui s'est passé entre la France et le Burkina, bon, ils ne peuvent plus rien faire là-bas. Et comme ils veulent continuer, donc on leur a conseillé de rentrer en contact avec la fédération. C'est comme ça qu'ils m'ont appelé. Est-ce que ça nous intéresse? Je dis évidemment que ça nous intéresse. Je ne sais même pas ce qu'ils font là-bas, mais quand déjà ce qu'ils vont faire, ça nous intéresse. Donc, on a programmé une réunion. La FEDI, M. Adiko et moi-même, on a fait la réunion et à l'issue de la réunion, ils nous ont demandé de voir ce que fait nos coopératives. Donc, avec les images que nous avons, on a envoyé les images. Ils nous ont dit de donner la liste des coopératives, ils vont voir. Donc, on leur a envoyé la liste des coopératives, peut-être qu'ils sont allés sur leur page, eux-mêmes, ils ont regardé et ils ont choisi une coopérative. Ils nous ont fait un retour pour dire que c'est Sido Nobiel qu'ils ont choisi. C'est avec eux qu'ils veulent commencer. Et puis, on les a mis, ils ont demandé de les mettre en contact avec, affaire de blanc, c'est clair. Ils ont demandé de les mettre en contact avec Sido Nobiel pour voir si c'est les images qu'on a envoyées, si c'est vraiment eux, si tout ce qu'ils ont vu là, est-ce que c'est vraiment Sido Nobiel? On a vu, nous, on a participé à la réunion. Je crois qu'il y avait Marina, conseiller moi-même, on a participé à la réunion avec Sido Nobiel. C'est en ligne. En tout cas, ils étaient beaucoup, les membres de Sido Nobiel et les Français. Ce jour-là, je n'ai pas le temps, donc je n'ai pas vraiment pu bien participer. Mais je pense qu'ils sont d'accord avec ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Donc, bientôt, ils sont en train de se préparer à venir en Côte d'Ivoire. C'est ça, non, Agnès? Ou bien c'est pour faire une réunion. Agnès, tu es là? Oui, maman, oui. C'est ça. Ils vont venir? Oui, Voilà, ils ont dit qu'ils vont venir, donc on les attend. Ok, donc ils ont dit qu'ils vont venir. Nous-mêmes, ils nous ont envoyé un courrier à la fédération pour voir si on est disponible, si on veut les recevoir à tel moment. Que s'ils viennent, ils veulent qu'on discute. On dit, il n'y a pas de problème, nous, on est là tout le monde. De toute façon, si moi, je ne suis pas disponible, vous êtes là. On va choisir des gens avec qui ils vont discuter. On a dit, quelqu'un qui veut venir, on ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps. On est disponible, on est là. C'est comme ça, ils ont appelé Sido Nobiel pour dire qu'ils vont venir. Donc, voilà le point. Et aussi, c'est le maraîcher. Maraîcher, sûrement, je vois que c'est ça aussi. Merci, conseiller. Ok, merci. Donc, effectivement, ils viennent dans le mois de août. Le mois de août, c'est le mois de août qu'ils viennent. Donc, on ira les accueillir et on verra le programme qu'ils vont déballer. On passe sur le point suivant qui concerne le projet avec monsieur Aoules, monsieur Aoules est un ingénieur agricole. Monsieur Aoules est un ingénieur agricole qui a plus d'une dizaine d'années dans le domaine agricole. Il a parcouru presque tous les pays. En tout cas, il a fréquenté beaucoup de pays, surtout les pays asiatiques qui sont beaucoup avancés dans les techniques agricoles et aussi beaucoup de pays africains. La Côte d'Ivoire,
vraiment, il la connaît comme la paume de sa main. Les villages, les régions, tout ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il connaît. Donc, il a souhaité travailler avec la fédération en vue de pouvoir lancer quelques projets pour voir à peu près comment est-ce que cela peut marcher, comment est-ce que cela peut fonctionner. Donc, on a plus ou moins ciblé quelques projets sur lesquels on a démarré. Bon, quand on n'a pas démarré, mais quand on va démarrer. Voilà, donc c'est des projets qui sont à financement partagé. 60% pour, pour le partenaire et puis 40% pour la coopérative comme contribution dans le projet. Donc, voici de manière résumée hein, ce que c'est. Président, si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus. Non, c'est bon. On va passer. Ceux qui sont C'est intéressés, bon? elles vont appeler et puis on va expliquer. Ouais, c'est ouais, bon. ok. D'accord. On passe maintenant au point de la visite d'une organisation, je crois que c'est l'SDG de Finel à la fédération. Donc, donc je vais laisser la présidente. Nous, bon, il était intéressant que je ne sais pas s'il y a un représentant de Soko Bessi qui est là, la coopérative bénédiction de Côte Oui, d'Ivoire. ça commence là. Ok, Là. voilà, donc, donc je vais laisser d'abord la présidente la parole à la présidente. Elle va nous donner un bref aperçu. Et puis, Soko Bessi va nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé là-bas quand on les a invités à pouvoir participer à l'activité. Merci. Merci, conseiller. C'est l'ancienne directrice de Finel, Mme Kwaku, qui m'a envoyé un message. Et je vois le message, c'est les icônes qu'elle a envoyées. Elle était en rire seulement. Et il me fait quoi? Elle dit non, c'est les montagnes qui ne se croisent pas. Parce que, étant en Finel, à chaque fois, on a des projets qui devaient financer. Bon, c'est pas tellement son côté. Le réseau là. Madame Dieu, faut fermer ton portable, faut fermer ton micro, s'il te plaît. Bondoukou, faut fermer fermez le micro. Bondoukou, Bondoukou, faut fermer le micro là, parce que ça fait du bruit, ça fatigue. Merci beaucoup. Donc, avec Finel, on devait avoir de bons financements au niveau de la fédération et puis ça devait toucher tous les membres. Mais les premières personnes, parce que c'est un projet avec nos amis de Bruxelles, c'est eux qui ont rencontré Finel pour dire qu'ils vont mettre un peu d'argent et puis Finel va financer les femmes, surtout les femmes qui font le manioc. Donc, dans la fédération, la plupart des femmes qui font le manioc là devaient être financées. Mais ils ont commencé le financement avec les femmes de Boaké, de Mans, 15 millions, 15 millions, 15 millions, il y en a qui ont eu 20 millions. Elles ont pris un pas remboursé. Donc, ça a bloqué le processus. Bon, nous, on s'est fâchés, mais on voit qu'ils ont raison parce que nos premiers amis qui ont pris n'ont pas payé. Donc, qu'est-ce qui prouve que nous aussi, on va payer, surtout qu'il n'y a pas de garantie. Et là, quand Mme Kwaku a des partenaires, quand on s'est vu déjà, plusieurs fois m'a dit, ah, président, je suis sur un projet, mais si ça prend, je te dis. Je suis sur un projet, je suis en train de travailler sur un projet, mais après, je vais te dire. Et quand elle a commencé le projet, elle m'a oublié. Elle travaille avec un cabinet. Elle dit, ah, on a besoin de femmes maintenant pour les gens viennent, on va les rencontrer. Et puis le cabinet dit, mais il faut voir la fédération de Mme Bakayero. En tout cas, ils ont des femmes qui travaillent, il faut les voir. Et au départ, elle ne savait pas que c'était moi. On lui a dit, voilà le niveau de la présidente. Et puis elle voit, et puis elle rit, et puis elle m'envoie on rit. Bon, ça pour dire que tout ce qu'on fait là, il n'y a rien qui est perdu. Hein. Il faut toujours avoir de l'espoir, c'est ce que je dis toujours. Donc, quand elle est rentrée en contact avec moi, elle veut voir des femmes qui sont aux alentours d'Abidjan. Aller d'abord sur un marché où vraiment il y a des jeunes femmes. Parce que c'est les jeunes qui veulent l'accompagner. C'est une structure qui existe dans plusieurs pays d'Afrique aussi.
la responsable, là, elle est venue, je crois, du Nigeria. L'autre est venue de Sénégal. L'autre est venue du Ghana. Il y en a qui sont venus du Bénin, du Togo. Et c'est leur groupe là, ils ont un cas le matin, ils sont allés à Bovie. Et c'est au retour qu'on les a emmenés chez Mme Dié. Tout à l'heure, il y a la photo qui est sortie sur LinkedIn. Tout à l'heure, je vais mettre ça sur le groupe, vous allez voir. Mais c'est un projet aussi. Pour pouvoir accompagner la jeunesse. Pour dire qu'il ne faut pas les gens vont prendre bateau pour partir. On va les aider à faire leur projet. Bon, je pense que c'est ça. Je m'arrête là. Quand ils vont revenir, quand on aura de plus d'informations, on va vous les donner. Mais déjà, on les envoie chez Soko Bessi. Elles ont été contentes de ce qu'elles ont vu. Il y a beaucoup de jeunes. Et là, c'est les jeunes. Si dans la coopérative, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, un petit conseil, si vous avez des gens qui veulent vous financer, mais on dit c'est les jeunes, mais vous avez vos enfants. Il y a les enfants des membres. Ils peuvent postuler au nom de la fédération, au nom de votre coopérative. Et puis quand le projet est exécuté, par derrière vous signez pour dire que toi, là, on en est fait, mais ce n'est pas pour toi, hein, c'est pour la coopérative. Quand il va gagner là, vous avez partagé dans la coopérative. Donc ça, c'était juste une petite information que je voulais passer. Conseiller, on peut passer à autre chose, merci. Oui, comme il y a Soko Bessi qui est là, en juste 30 secondes, dites-nous un peu, Ok, donnez un ok, aperçu ok. de ce qui s'est Bon, passé rapidement. ouais. On ne dure pas à 30 secondes parce que la réunion, on avait 1 heure de temps. Soko Bessi, allons-y rapidement. Merci, merci le conseiller, merci Madame la Présidente. Vraiment, moi j'ai vu la photo, tout le suite, j'étais étonné. J'étais parti à ton inbox là pour demander, photo là, ça représente quoi? Vraiment, elles sont venues par la grâce de Dieu, la présidente était là, ça s'est bien passé. C'est un peu rapide. Nous, on a fait notre travail à MFI. Je pense que ça y est dans la main de Dieu. Donc, conseiller, comme on est pressé, ça s'est bien passé. Beaucoup de gens, ils parlent anglais, ils parlent beaucoup d'esprit. Plusieurs pays s'étaient représentés. Mais par la grâce de Dieu, ils sont venus. Elle m'a appelé la nuit, le matin, elle dit, les gens arrivent. J'ai dit, venez, je suis là. Et on les a reçus. Donc, c'est ça, monsieur le conseiller, mon fils. Merci beaucoup, Président. Maintenant, la présidente a tout dit, mais bien d'autres a dit. Merci beaucoup, merci. On va passer à un autre point qui concerne le projet SIFCA. Donc, SIFCA, d'abord, on parlait du point concernant l'exposition qui aura lieu à San Pedro. On va parler d'abord sur ce point-là avant d'entamer l'autre point. Présidente. Allô, Président, vous m'entendez? Ah, le micro Oui. était fermé, puis je Ah, parlais. d'accord. Ok, SIFCA. Premier point. Oh, SIFCA, il y a tellement de choses, je ne sais pas par où on va commencer. Hein. Oui, exposition à San Pedro d'abord. Et puis, Ok, donc, on va finir par c'est le en projet. septembre, c'est en août ou bien c'est en septembre? Bon, on va faire C'est septembre, on va je crois bien. résister. Septembre, je crois, c'est ça. Voilà. Donc, SIFCA, là, c'est la grande société qui est en Côte d'Ivoire, qui emploie beaucoup d'Ivoiriens, qui emploie beaucoup de personnes. Leur siège même seulement là, je ne sais pas, c'est juste à combien d'étages. Et tout le groupe jusqu'en derrière là, tout ça c'est pour eux. SIFCA là, c'est pour la famille Bion. Le Bion qu'on connaît là, c'est pour sa famille. Pour la 3e édition à Fresco, ils nous ont donné un tricycle. Alors qu'on voulait juste de leur parler, ça a dit non, on va te donner quelque chose. Et on nous avait donné un tricycle. C'est ça, on a donné aux femmes de presse. Non, c'est ça, on a fait partie à quelque chose. Ils ont beaucoup de projets pour nous. Ils disent qu'en septembre, ils vont organiser une activité sur l'agriculture là-bas. Je ne sais pas si c'était cacao, bien si c'était quoi, mais ils veulent qu'on fasse une exposition
ils veulent que la fédération fasse une exposition. Donc, ceux qui sont intéressés là, elles n'ont qu'à envoyer leur nom à Marina. Ceux qui sont intéressés pour ça, elles n'ont qu'à envoyer leur nom à Marina. Deuxième chose concernant SIFA, ils disent, mais eux, ils ont beaucoup de personnes. Alors que nous, on cherche clients. Eux, leur personnel là, eux, ils cherchent manger pour acheter. On dit, il y en a qui sont à 100 euros, ils descendent jusqu'à Abidjan pour venir faire marché. Il y en a qui sont dans les coins où il n'y a pas à manger, ils descendent pour chercher manger. Donc, ils sont en train de voir comment ensemble, eux, ils sont clients, et puis nous, on est commerçants. Donc, pour voir comment on peut faire déjà, elle n'a pas assez de temps, Mme Bion, mais ils doivent aller à Yania, à Boisseau, dans peu de temps. Mais si ça tombe bien, je pense que ça va être la semaine prochaine, ou bien cette semaine, mais je ne sais plus. Mais si ça tombe juste, ils vont nous appeler. Pourquoi on part? Au départ, il a voulu que tout le conseil d'administration aille là-bas pour aller faire réunion. Mais moi, j'ai dit, pour le moment, si on va dans un coin, on prend les présidents qui sont dans ce lieu-là pour parler avec elles. Donc, si on doit aller à Boisseau, c'est à Kofi Kro et Yania là. Je ne sais pas c'est quel Yania. Donc, c'est comment on appelle ça? Sud Pomoué. Donc, les gens de Bonois, les gens d'Aboisseau, les gens de Petesso, tout cela, toutes les présidentes là, on va se retrouver avec là où elles seront à Yania. Donc, préparez-vous. Si vous ne pouvez pas, vous envoyez quelqu'un qui connaît bien votre coopérative, qui va aller parler de ce que vous faites là-bas. Elle a demandé, mais déjà même pour commencer, ils n'ont qu'à dire ce qu'on a. On peut dire à Boisseau, on a ça, on a ça, on a ça. À Bonois, on a ça, on a ça, on a ça. À Abidjan, voilà ce qu'on a. Déjà, elle est allée voir s'ils avaient un espace dans leur bureau là pour nous donner pour qu'on puisse faire une exposition. Le coin où ils ont dit là, bon, ses collègues ont dit que le coin est trop petit qu'on ne peut pas faire grand chose là-bas. Elle dit, bon, si c'est comme ça, on n'a qu'à dire, là où il y a leur bureau à l'intérieur là, où ils ont leur, comment je vais dire ça, où ils sont basés dans la Côte d'Ivoire. Ils ont les zones de production là. Où ils sont basés, dans les zones de production là. Il faut qu'on voit ceux qui sont à côté, nos membres qui sont à côté. Si tu as Gombo, tu dis il y a Gombo. Tu as Piment, tu dis il y a Piment. Alors qu'il a cherché Piment, alors que toi, tu es tout près de lui. Donc, c'est ce qu'ils veulent faire aussi avec nous. Ils veulent être nos clients. Pour dire qu'il ne faut pas dire on produit et puis il n'y a pas de client. Ce qu'on produit là, eux, ils sont prêts pour payer. Voilà ce qu'elle nous a dit. On était là-bas, je crois, le jeudi, mais le vendredi. On s'est rencontrés vendredi. Voilà ce qu'ils ont dit. Maintenant, la chose qui fait à tout moment, il faut qu'on actualise ou bien réactualiser nos fichiers. Parce qu'à chaque fois, on dit, mais vous êtes combien? Quand on dit le nombre, il y a combien de femmes? Ça, là, nous tous, dans nos coopératives, on nous pose cette question-là. Hein. Il y a combien de garçons? Il y a combien de femmes? Il y a combien de jeunes? Donc, s'il vous plaît, cette semaine-là, les membres là, on est ensemble. Ils sont près ils sont autour de nous. Donc, il faut faire en sorte qu'on puisse réactualiser nos listes. Pour dire que dans ma coopérative à Mouya, là, on a 30 hommes. Mais normalement, les femmes elles doivent être au-dessus des garçons. Hein. Donc, on a au moins 30 femmes, on a 10 garçons, on a 10 jeunes. Il faut pouvoir le faire, s'il vous plaît, mes amis. Parce que où on s'en va là, tous les jours, on nous appelle maintenant pour poser des questions. Et quand tu ne donnes pas les réponses qu'il faut là, des fois, c'est gênant. Donc, s'il vous plaît, il faut réactualiser vos listes. Et ça aussi, ils ont demandé. Conseil, qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, je pense que... Donc, on a qu'à dire plus les garçons que les femmes. Plus les garçons que les femmes. Parce que si on a 30 femmes, et puis on a 30 garçons, et puis on a 10 femmes, et puis 10 jeunes. Donc, les garçons sont plus nombreux que les femmes.
Non, c'est le nom de son, on va dire plus ou bien comment Madame la Présidente. Pardon. Non, dans les coopératives, les femmes elles sont plus nombreuses. Ah, c'est ça. Non, c'est pas à toi je parle, Madame Dieu. J'ai dit, Madame Soro, ça là, ça c'est fini. Si tu veux, après, on peut parler. Comme il est déjà 21h13, pour l'instant, on est parti un peu. Je pense que tu as Madame touché tous Soro. les points en ce qui concerne. Oui. Bon, elle parle, donc je l'attends qu'elle finisse. Moi, je pense que tu as touché tous les points en ce qui concerne SIFCA. Tu as touché tous les points. Ok, merci beaucoup. Donc, pour Voilà. les... Et puis, ils ont s'il te plaît, il y a quelque chose que j'ai oublié par rapport aux produits. Ils ont dit qu'ils on dit de ne pas aller au marché pour prendre. Bon, nous aussi, quand on nous demande, on n'a jamais produit. Donc, c'est Mme Soro qui envoie le baobab. Parce que le monsieur, il va faire des biscuits, il va faire des trucs, mais il veut mettre des parfums. Par exemple, parfum d'ananas, parfum de... En tout cas, de beaucoup de produits qu'ils ont demandé. Donc, ça aussi, ceux qui ont des choses naturelles qu'ils ont, vous pouvez envoyer la liste, on va leur demander. Mais déjà, ce qu'ils ont demandé là, dans chaque lieu actuellement, qu'est-ce qu'on a? Il faut envoyer la liste sur le groupe pour dire, moi, j'ai piment, j'ai un sac de piment, ou bien j'ai une tonne de ceci ou de cela. Il faut mettre sur le groupe, on va leur balancer. S'ils veulent acheter, ils vont acheter. Parce qu'à la longue, ce que les gens font, les e-commerce, les quoi, là, c'est ça qu'on va faire avec eux à la longue. Mais pour commencer là, elle dit de commencer un peu pour voir. Un peu. Donc, ce qu'on a déjà, on leur dit ce qu'on a. Donc, toi, tu as ton champ de gombo qui en est de donner là. Tu dis, moi, j'ai gombo tous les 3 jours, j'ai au moins un sac de gombo. J'ai aubergine, j'ai piment. Donc, s'il vous plaît, demain, si vous pouvez envoyer, on va leur envoyer ça pour commencer. Merci. Ok, d'accord. Merci, Président. On va aller rapidement. Le dernier point, si je me trompe pas, le point des GNV. Bientôt, on aura le GNV 2026 à Boisseau, plus précisément à Ketesso, la sous-préfecture de Biennois. Donc, il y a plein d'activités qui ont été faites et qui sont en cours. Donc, on va vous partager un peu quelques informations sur ce qui a été déjà fait et sur ce qui est en cours. Le président, allons-y. Bon, merci, conseiller. Au niveau des GNV, on a contacté une dame pour être la marraine de GNV cette année. Elle nous a donné son accord. On attend un peu pour dévoiler son nom. Deuxième chose, c'est le micro de qui est ouvert. Maman Bleu, il faut fermer ton micro. Deuxième chose, on a contacté Uniwax. On en est de faire pour demander le pain. Tout à l'heure, quand on va finir, le conseiller va vous mettre les dessins là. Et vous allez regarder pour voir ce que les gens aiment plus. C'est ça qu'on va demander plus. Nous tous, on a dit, on a qu'à aller chez Uniwax. Donc, finalement, on est parti chez Uniwax. Je suis allé voir Gonfreville, mais Gonfreville est moins cher. Mais bon, ce n'est pas la même qualité. C'est pas la même qualité. Donc, on a préféré Uniwax. On a vu les dessins. On a mis nos logos dessus. Ils ont dit de payer échantillon. J'ai payé ça aujourd'hui. Donc, on attend qu'ils envoient. Mais déjà, le conseil va vous envoyer, il va nous mettre sur le groupe les dessins qu'on a choisis. Il y a un pain où il y a le même pain là. On a fait ça avec le logo rouge
Sabine, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. On a mis un pain où il y a le vert, et puis un autre pain où il y a le rouge. Et puis un autre pain qui est différent carrément. Donc, on va mettre ça tout à l'heure. Après, vous allez choisir pour dire c'est ça qui me plaît ou bien c'est ça qui est comme ça. Bon, on va bientôt faire le courrier. Parce que c'est la date là qu'on attendait. On a envoyé ça à la marine. Je pense que d'ici dimanche, si on a eu, elle, avec Ballon, elle est organisatrice dedans, donc c'est un peu compliqué. Notre marraine, la fédération, donc elle, si elle choisit la date qu'elle veut, c'est ça qu'on va mettre. Mais déjà, vous devez savoir que soit c'est le deuxième samedi, ou bien c'est le 4e samedi, le 5e week-end. 5e week-end. Parce que ce mois-là, le mois d'octobre, là, il y a 5 semaines. Octobre, là, il y a 5 semaines. Si je ne me trompe pas, on a regardé. Conseil, tu peux donner les dates là, s'il te plaît? Oui, au niveau des dates, nous avons on a 2 propositions de dates pour les jeunes filles. La première proposition de date, c'est le 9, le 10 et le 11 octobre 2026. Et la deuxième proposition, c'est le 29, le 30 octobre et le 1er novembre. Donc, voici les 2 propositions de date. Il faut savoir que les jeunes filles se tiennent sur 3 jours. Donc, la première date, c'est du 9 au 11 octobre. Et la deuxième proposition de date, c'est du 29 octobre au 1er novembre 2026. Merci beaucoup. Donc là, nous tous, on sait que c'est à Keteso. Pourquoi c'est à Keteso? Parce que déjà, en 2025, il y avait 2 personnes qui avaient été retenues. La première ville, c'était Mans. Et après, on a dit à l'autre, bon, elles étaient 2. On a dit, bon, toi, il faut attendre l'année prochaine. On va aller à Boisseau. Donc, on avait déjà validé ça depuis 2025. C'est pour ça que cette année, on n'a pas dit où on va aller. Parce qu'on avait déjà choisi ça ensemble. Voilà pourquoi c'est quelque chose. Conseil, s'il y a quelque chose que j'ai oublié. Donc, je pense qu'on a passé l'élément, c'est concernant le prix du pain et puis aussi la liste aussi des celles qui veulent avoir le pain. Il faut que dès maintenant, les coopératives commencent à se mobiliser, à nous envoyer la liste de ceux qui vont pour le pain pour que on puisse vraiment aller vite dès que c'est validé le choix. Ok, donc voilà. Présidente, pardon, excusez-moi, je coupe votre parole. Ici, le courant est coupé, c'était trop. Bonsoir. On va finir d'abord, puis vous allez prendre la parole. Voilà, donc alors on attend la liste de toutes les présidentes avec leurs membres qui vont être intéressés et qui vont prendre le pain pour qu'on puisse se préparer. Parce que c'est maintenant qu'il faut commencer à dresser la liste. Et puis aussi pour le prix aussi, on a une idée au moins du prix, à combien que cela va coûter. Donc la présidente va nous donner ça. Donc la présidente a également dit aussi que tout à l'heure, on va publier les images des différents choix pour qu'on puisse voir, choisir, chacun va donner son avis, qu'est-ce qui lui plaît. Et puis, voilà, au plus grand temps, à la fin de la semaine, voilà, on pourra avoir une idée de sur quoi notre choix va porter. Présidente, voilà. Voilà, donc, ce que je voulais dire par ça, c'est que, bon, on va se dire que c'est le pain à Boisseau. Non, ça ne sert pas à pain de jeune vie de Keteso. C'est le pain de la fédération. À tout moment, on va le porter. Parce qu'on dit quand on dit on va sortir là, on va dire, ah, mais moi je n'ai pas ce pain-là, pas ce pain-là.
je pense que l'occasion est donnée pour que nous tous on puisse avoir le même pain. C'est le pain qu'on va garder sur 2 ans, sur 3 ans, ça dépend de nous-mêmes pour dire, ah, il faut qu'on change les couleurs. Moi, je me dis que si on a ces dessins-là, on peut garder les dessins et puis on va seulement changer les couleurs. Si aujourd'hui c'est blanc, bon, l'année prochaine, on peut dire, bon, moi ou bien dans 2 ans, si moi je peux avoir le vert. Une fois, ça, ils ne sont pas compliqués. Tu veux faire 5 complets, tu prends, on fait tes 5 complets, tu prends. Tu veux avoir 10 complets, on te donne. Donc, c'est pain là, c'est pour tout le monde. Même si tu ne vas pas aller à Keteso, tu peux payer le pain. Parce que quand on va faire des sorties, on a besoin de porter ce pain. C'est la précision que je voulais apporter. Bonsoir à tout le monde. Merci. OK. On va terminer par le point qui concerne les cotisations avant de passer aux différentes questions. Merci beaucoup. Merci à toutes. Merci, conseiller. Vous savez, tout ce qu'on fait là, la base, c'est l'argent. En fait, si nous, on devait prendre l'argent de cotisation là, ça veut dire qu'on n'avait rien fait, mais on allait s'asseoir. Chacune est présidente. Celles qui sont dans le village, je ne dis pas, mais celles qui sont en Abidjan, elles savent comment ça se passe. On a tellement de choses. On veut avoir tellement d'opportunités. Madame Dieu, il faut permettre un micro, s'il te plaît. Madame Fan, s'il te plaît. C'est pas fermé. Donc, il faut payer. C'est bon. Il faut payer vos cotisations. Il faut qu'on paye nos cotisations. C'est important. Il faut qu'on paye nos cotisations. Vers où on s'en va là, c'est vraiment important qu'on ait l'argent. C'est tout ce que je voulais dire. Payons nos cotisations. Je pense que la fédération fait beaucoup d'efforts. Moi, les déplacements par jour, bien par semaine, si elle fait le point, elle dit, la femme l'aime mal. Peut-être Mme Mégué peut savoir parce qu'elle sort aussi comme moi. Elle prend taxi. C'est Yango aussi qui l'amène comme moi. Donc, déplacement, là, c'est de l'argent qu'on met dedans. Mais c'est parce que je ne prends pas l'argent dans la caisse même pour payer Yango là que on est là. Mais on a beaucoup d'autres choses à faire. Voilà, j'ai lu qu'il y a on a beaucoup d'autres choses à faire. Donc, c'est important qu'on se mette à jour. Pour ceux qui n'ont pas encore payé leur adhésion, il faut payer votre adhésion. Pareil de quoi même devant les gens, toi-même, tu as honte. Il y a une longue liste, mais tout le monde n'a pas payé adhésion. Cotisation mensuelle, on a fait juste ça, mais depuis 2 mois, 3 mois, on a arrêté, on est assis. C'est 2 jours, 2 ou 3 personnes. Madame Dieu, vous ferez ton micro, s'il te plaît. Pardon, j'ai fermé. Ces 2 jours-là qu'on a 2 ou 3 personnes qui ont payé. Tout à l'heure, j'ai dit à Madame Djegi de mettre sur le groupe la liste. Moi, je ne suis pas à jour. Donc, quand je vois là, je vais me mettre à jour. Parce que si on ne voit pas la liste, à tous les jours aussi, on oublie. C'est pour ça que chaque semaine, on doit pouvoir mettre la liste là sur le groupe. En tout cas, je pense qu'on a fini, conseiller. Il faut voir, il n'y a plus d'autres points? Non, il n'y a plus d'autres points. On a passé tous les points en revue. On va passer maintenant aux différentes questions. Okay. Rapidement, les questions pour que... Bonsoir à tout le monde. Bonsoir au conseiller, présidente. Bonsoir à toutes les sœurs. J'ai une petite question. Oui. C'est à propos de la journée à Keteso, là. Comme c'est pas une grande ville, Keteso n'est pas une grande ville. Hébergement, ça se passera comment? Bon, ça, c'est des détails techniques. Quand c'est maintenant qu'on va commencer les réunions, c'est maintenant qu'on va commencer à en parler. On a fait une première réunion, déjà pour dire comment ça va se passer, mais c'est quand on va rentrer dedans
On va voir l'affaire du logement, tout ça. Ok. Merci. Merci beaucoup. Une autre question, s'il vous plaît. Allons-y rapidement. On a fait 1 heure de réunion. Moi, c'est Madame Bleu. Allez, Madame Bleu. allons-y, Présidente. Oui, moi, c'est à propos du projet, on dit plus hasard. Bon, Oui. je travaille au ministère de l'Agriculture au niveau d'Abidjan, où j'ai été enregistré, ils m'ont envoyé les semences à main. Et la coopérative, ma section qui est à main, allait prendre et on fait le manioc, les autres produits à main là-bas. Ils savaient que cette fois-ci-là, ils m'ont pas, je suis allé, la responsable allée à l'agriculture de main. On dit, ah, il n'y a pas mon nom. Je suis allé aussi au niveau d'Abidjan, on dit non, que c'est à main, j'ai dit que je peux faire les trucs. Donc, je ne sais pas, dans ce cas-là, je fais quoi? Mon nom n'est pas Abidjan, mon nom n'est pas Amman. Celui de Mal a dit, lui, il recense et puis il convainc, je suis Abidjan. Donc, voilà un peu ma préoccupation. Bon, Madame Bleu, mais tu as mis du temps. Il y a longtemps, j'ai dit, ah, ils sont venus faire, allez-y pour demander. Qui n'a pas encore eu, allez-y. Mais actuellement, ils sont sur le point maintenant d'aller visiter les sites qu'ils ont approuvés. Actuellement, là, c'est pas aller sur les sites qu'ils ont approuvés. C'est pour ça, depuis le début, j'ai dit, allez-y, allez-y, allez-y. Quand tu avais dit ça au début, voilà. J'avais parlé de ça, hein. J'ai dit que, ah, moi, on a appelé coopérative à Mouna. Après, on a appelé la fédération au niveau de Dabou. On m'a dit d'envoyer 24 personnes à Dabou. Donc, j'ai appelé le village de Dabou, j'ai envoyé la liste de 24 personnes. Et que ceux qui n'ont pas, et même on a parlé sur le groupe là, hein, tous ceux qui ont été appelés là. Au début, il y a 2 ou 3, et puis après, il y a beaucoup qui ont dit qu'elles ont été appelées aussi. C'est à ce moment-là qu'on devait rattraper. Mais là, ils sont sur le point d'aller sur le terrain. D'accord. Parce que moi, au départ, c'est à Niamey que je te mets. Donc, j'ai dit que c'est à Bobo. Donc, c'est à Niamey que je te mets. Oui, je suis allé là-bas. Toi, tu lui as dit que tu es amant. Non, il y avait un projet qu'on avait dit, est-ce qu'on pouvait faire... Parce que moi, ça a pris... Allô? Mais moi, je pense une fois, on ne sait jamais, il faut repartir les voir. Faut parler. On ne sait jamais, il faut repartir. Il faut repartir les voir. Ou bien à Niamey, ou bien, je ne sais pas. Je suis allé à Niamey, je suis allé au plateau. Ce demain, là, il dit non. Bon, je ne sais pas, finalement. Eh, ma soeur, Yako. Ça ne fait pas rire. Ça ne fait pas rire. Eh, j'ai dit, on te fait tourner, tu vas ici, on dit non, il faut aller là-bas, tu vas ici. C'est ce qu'après que j'ai mis. Non, mais c'est parce que tu devais avoir un coin, mais tu as 2 coins. Donc, c'est un peu compliqué. Mais on va demander. Moi, je pense qu'il faut appeler encore chose. Il faut appeler. J'ai cherché le numéro du monsieur si je vais appeler. Mais il faut appeler encore pour dire que mais Amman, on ne m'a pas donné. Comme déjà Amman, ils t'ont déjà donné des trucs. Donc, eux, ils savent qu'ils doivent te recenser Amman. Mais si tu t'en vas à Amman, ma soeur, tu sais que tu vas perdre la place d'Abidjan. Hein? Ça, il faut bien réfléchir. Hein? Par exemple, au ministère, tu ne peux pas recenser dans 2 coins. Ou bien tu dis que ton siège est ici, et puis tu travailles là-bas, ou bien c'est le siège qui est là-bas. Bon, moi, je ne sais pas. Hein? Non, je leur ai dit que le siège est à Abidjan. Le siège d'Abidjan, c'est une section qui est à main. Comme j'ai la terre là-bas, c'est pour cela qu'ils ont dit, bon, tu peux... Il y avait un projet qui était venu, c'était pour faire du riz. Le manioc, le riz et puis les choses. Sinon, je leur ai dit que le siège est à Abidjan. Moi, j'ai dit, c'est à Abidjan, le siège est ici. C'était comme ça. D'accord, okay. On verra comment ça va se faire. Mais pour ce projet-là, je ne pense pas que tu puisses l'avoir. Parce que là, c'est déjà une chose. Mais on va appeler quand même, on ne sait jamais, on va appeler pour voir. Il y a autre question? Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on ne clôture la réunion, s'il vous plaît? Non, s'il vous plaît, c'est Mme Dié. C'est le même problème après terre.
Parce que moi, on m'a appelé à Quibli. Pourtant, je suis à Abidjan, Madame la Présidente. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est à Quibli, je vais aller à l'Abidjan ici. J'avais posé la même question là la dernière fois. Donc, Mais Madame Dieu, toi, tu ne veux pas poser cette question-là. Toi, oui. tu as toujours dit que tu as des gens à Quibli qui produisent. On t'a donné un principe là, c'est pas à Quibli, tu n'as pas donné pour dire que tes gens sont à Quibli. Si. Comment tu veux qu'on te donne des choses encore à Abidjan? Mais si vous faites comme ça, là, vous avez gâté notre nom, hein? Si vous faites comme ça, vous avez gâté notre nom. Il faut demander pour comprendre. Même la dernière fois, c'est Quibli qui m'a appelé. Mais depuis longtemps, tu m'as dit que Quibli t'a appelé. Tu dis on t'a appelé. Mais où on t'a appelé là? Tu m'as dit qu'on t'a appelé. Dis où on t'a appelé là? Il faut aller là-bas. Si tu veux pas aller, il faut envoyer des gens. Bon, et puis tu me demandes encore comment tu as fait là. Moi, je ne comprends pas. D'ailleurs, tu dis que on a acheté ici, il faut venir chercher. Tu dis non, moi, je ne veux plus pour vous là, moi, je vais pour Abidjan. Alors que c'est où est ton c'est bon, on t'a appelé. Ça, ils vont attribuer ça à d'autres personnes. D'accord, président. Je pense qu'il y a un souci de connexion. Après, en inbox, on va voir comment on va. Voilà. C'est mieux. On va s'attendre. Bien. Madame la présidente. Oui, allons-y. Je vous dis merci. Oui, allô, vous m'écoutez aussi. Je vous dis merci. Ma préoccupation, maintenant, c'est les cotisations, puisque c'était la question, ce que la dame a posé là. Elle a dit, bon, le lieu où nous partons, c'est petit. C'est déjà répondu, Dieu merci. Donc, les cotisations, c'est quand on commence, parce que c'est la fête là, c'est dès maintenant, il faut commencer. Donc, c'est comment les cotisations, on a commencé à chercher, et puis on a commencé à payer. C'est comment ça se passe. Puis je suis venu, en l'état, ils ont coupé courant ici, donc c'est maintenant j'ai branché, puis il y a eu un peu qui est rentré dedans. Ça, je suis en train de causer. Je voulais savoir, les cotisations, c'est quand on commence. Si vous avez déjà parlé, moi aussi, je comprends là. Merci, Mme Kipré. On n'a pas encore parlé de cotisation. Mais je pense que vous qui avez les projets, là, vous pouvez dire, cette année-là, vraiment, nous, on va soutenir la fédération. Hein. Moi, je donne tant, moi, je donne tant, moi, je donne tant. Vous pouvez faire ça. Hein. Sans même parler de cotisation, vous pouvez faire ça. Mais c'est bien sûr, on n'a pas parlé de cotisation. Mais vous pouvez faire ça. Vous pouvez vous décider pour dire que moi, là, comme j'ai eu projet là, voilà ce que je donne pour accompagner la fédération cette année. Merci. On s'est compris, non? Merci, la présidente. Merci beaucoup. S'il vous plaît, on peut passer à la dernière question. Bon, je suis là. Je peux prendre la parole? Allons-y, allons-y. C'est qui? C'est Torogo. Ah, ok, Madame Soro. Madame Voilà, c'était comme nous sommes toutes nouvelles. Bon, peut-être qu'à Nimbos, vous allez me clarifier les choses. C'est quel document je dois donner, comment faire l'inscription, l'adhésion, disons. Et puis, comment vous allez nous introduire aussi au niveau du ministère. Voilà. Maintenant, je vais sûrement parler à Nimbox. Et j'ai dit à dire merci à ma petite sœur chérie qui est là pour me booster, m'encourager à ne pas aller seule, à fédérer. Et puis, je pense que seul, on va loin, seul, on va vite, ensemble, on va loin. Et je pense que c'est une fédération forte, on ira loin. Merci beaucoup, Amine. Bon, en ce qui concerne les documents, je pense que le conseiller m'a tout envoyé, j'ai envoyé ça dans ton inbox là-bas. Donc, il faut regarder, tu vas voir. Si je pense que c'est sur mon orange, je t'ai envoyé tous les documents là. D'accord. Comme tu as suivi la réunion, toi, tu es une grande présidente déjà. Tu as déjà tout ça, donc c'est pour remplir son nom. C'est pour remplir son nom. En inbox, Mme Soro va te dire le reste. Allô? Merci beaucoup. En tout cas, bonne arrivée. Et puis bon, vraiment, je te dis encore merci
de nous avoir représentés aujourd'hui. C'est tellement important parce que c'est un grand projet. Depuis qu'ils ont commencé le net, ils m'ont contacté et depuis, on est avec eux. Ça me faisait mal qu'on ne puisse pas partir à Korogo aujourd'hui, mais tu es parti nous représenter. Vraiment, merci beaucoup. C'est plaisir partagé. Mais le ministère, tout ça ne te tient pas. Toi, on te connaît pas déjà. Allô? Allô? Merci, Oui, merci. mon enfant, tu dis? Oui, présidente nationale, je voulais vous dire merci. Merci aussi aux conseillers, merci à tous les membres de la fédération. Vraiment, merci pour les merveilles que vous ne cessez d'accomplir pour la fédération. Il faut dire que vraiment, je ne me suis pas encore engagée vis-à-vis, n'est-ce pas, des cotisations, mais c'est dû au fait que très souvent j'ai des problèmes de santé. Mais par la grâce de Dieu, je vais y remédier. Voilà, je vais y remédier parce que de tous ces efforts que vous fournissez, vous avez vraiment besoin de financement, de l'argent pour dépendre beaucoup de courses. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'approuve cela. Voilà, j'approuve cela parce que sans argent, on ne peut rien faire aujourd'hui. Voilà, mais nous comptons sur vous afin que nous puissions aussi un jour témoigner que nous avons eu un projet au niveau de la fédération. Voilà, ça me fera aussi plaisir. Voilà, c'est ça ma préoccupation. Tout à l'heure, lorsque vous m'appelez, j'ai dormi. C'est ma fille qui m'a réveillée tout à l'heure. Elle dit, maman, on t'a appelé. Il fallait me taper. Voilà, il fallait me réveiller. J'ai dormi. Bon, je ne descends pas la grande forme, donc j'ai dormi. Elle m'a dit, maman, on t'a appelé. Il dit, mais tu es malade. Il fallait me taper. Tu ne m'as pas tapé. Je me suis réveillée en sous-saut. Donc, vraiment, c'est vraiment un plaisir de renouveler. Vraiment de savoir que vous vous battez vraiment pour la fédération. Sincèrement dit, vous vous battez, que Dieu vous bénisse, que vous vous soutienne, que Dieu continue de vous ouvrir les portes, que Dieu donne la force. Voilà. Merci aussi au conseiller, ce garçon qui est là, qui nous soutient vraiment dans tous les efforts vraiment qu'il fait auprès de vous, vraiment pour, n'est-ce pas, l'aboutissement vraiment de ces merveilleux que nous recevons à chaque instant des partenaires. Vraiment, merci beaucoup. Je suis à vos côtés. Je vous promets, cette fois-ci, je vais m'acquitter de ma cotisation. La trésorerie va vous donner. Merci beaucoup. Merci infiniment. Marina, c'est qu'on n'a pas cotisé pour Martial. Il ne faut pas mettre notre nom. Merci, mon enfant. Merci beaucoup. Mais ce que je voulais répondre à tout ce que tu as dit par rapport au projet, parce que chacun attend. Mais en attendant là, il faut te faire enregistrer ta coopérative devant le ministère de l'Agriculture, au niveau du ministère de la Femme, au niveau du ministère de la Solidarité, chez Anadel, là où vous êtes là, il faut vous faire connaître. Il faut vous faire connaître. Parce que nous, on va déposer vos noms ici. Mais si vous n'êtes pas là, qu'on ne vous connaît pas là, on va dire, mais c'est la même, elle, c'est la coopérative, elle n'a même pas de coopérative, elle ne fait rien ici. Et puis, on ne va pas vous appeler. Et quand on va se faire, on va dire, mais toi-même, ta femme là, ouais, il faut envoyer les photos. De fois, c'est comme ça, les gens nous attrapent. On dit, il faut envoyer les photos. Je suis enregistré partout, hein. Au ministère de la Solidarité, j'envoie tous des lignes du statut. Non, je réponds à tout le monde. C'est ta préoccupation, mais je réponds à tout le monde. Ok, d'accord. S'il te plaît, mon enfant, c'est ta préoccupation, mais moi, je réponds à tout le monde. Parce qu'il ne suffit pas aussi d'avoir tous les papiers. Hein. On a les papiers, mais on a les femmes avec qui on travaille. Parce que ici, là, c'est groupement, c'est coopérative. Même quand on vient en association, on va vous donner des conseils pour que vous puissiez devenir coopérative. J'ai découpé en zone à Mample, d'une année partout. Mais on n'a jamais reçu des intrants. Quand on demande des intrants, on dit non, on n'a pas reçu. Cette année, même la boutique là. J'ai appelé même Ouya Madame pour dire, mais c'est comment? Il m'a dit, ah madame, vraiment, je ne comprends pas vraiment le mouvement là. Hein. Juste ici, on ne nous a pas Ouya Madame. J'ai dit, Ouya Madame. Mon enfant, s'il te plaît, mon enfant. Ouya Madame, c'est maintenant qu'ils viennent d'être mis en place. C'est maintenant qu'on a fait les papiers. Donc, je ne sais pas qu'ils vont donner Boutu maintenant. Boutu, là, c'est donné par le ministère de l'Agriculture. Ou bien chez Anader, le projet là. Quand tu as ça, c'est que nous, la personne ne va payer, ils vont donner tout ça à cadeau. J'ai demandé. L'année dernière, j'ai eu un motocycliste à puis assis. Donc, ils me connaissent.
C'est parce que... C'est fini? Oui, bon, c'est parce qu'ils n'ont pas encore reçu tous ces boutiques, donc ces intrants-là, ils n'ont pas encore reçu pour nous les donner. Sinon, je collabore avec tous ceux-là. Voilà, donc je vous remercie. Merci beaucoup. D'accord. Vraiment, on va prendre la dernière question. Et puis, on va... parce qu'on a fait 1 heure 30 de réunion. Et... Donc, la dernière question, s'il vous plaît, et puis on va... Vos dernières préoccupations. Moi, ma dernière préoccupation, c'est la cotisation. Elle n'a pas envoyé ça. Au lieu de nous publier, peut-être qu'on a oublié 1 mois, 2 mois. On va avoir notre nom là, ça fait monter. Elle n'a qu'à appeler. Si notre niveau c'est nous donner, on va payer rapidement. La petite sœur. Donc c'est ça. Bon, so, Marina, faut je pense dépêcher. Merci, Madame Dieu, merci beaucoup. Merci. Bon, je pense qu'on a fini. Hein. En tout cas, on était plus de 20. On n'a pas fini. Hein? Qui n'a pas fini? Quelqu'un n'a pas fini. Oh. Non, Présidente, allons-y. On va conclure. Ok. Pas trop. Marina qui lève la main, on dit quoi? Marina, tu as levé la main, on dit quoi? Je voulais juste rappeler pour le jeudi là. Parce qu'au moment où on parlait de ça, il y a des moments qui n'étaient pas encore connectés. La mobilisation des 100 personnes là. C'est ce que je voulais que vous rappeliez. Bon, tu fais bien de le dire. J'ai dit, il y a le ministère de l'Agriculture qui nous convie à la 3e édition, au lancement de la 3e édition de PENIA, PENIA 3. On a eu PENIA 1, on a eu PENIA 2, maintenant c'est PENIA 3, c'est le lancement. C'est un projet sur l'agriculture. C'est le jeudi à l'Hôtel d'Ivoire. Le ministère de l'Agriculture nous demande de venir avec 100 femmes, avec 100 personnes. On dit 100 personnes, on n'a pas dit 100 femmes, on dit 100 personnes. Ils vont payer leur transport à 5 000. Vous qui pensez que vous pouvez avoir 3 personnes dans notre groupe, vous allez prendre votre bagage pour venir. C'est le jeudi matin. C'est le jeudi matin. C'est sur les TDR. Il faut qu'on regarde les TDR pour m'envoyer tout ça là. M'envoyer tous les TDR là. Donc vraiment, je vous encourage. Ça là, c'est une manière de nous faire connaître aussi. C'est une manière de nous faire connaître. Et puis demain, quand les projets vont sortir, on va dire, ah, mais nous, on était au lancement. Et puis c'est dans ça qu'on ça va faire bouche encore pour avoir un peu de projets là-bas. Pour qu'on nous prenne quelques personnes encore. Donc, s'il vous plaît, voyez vos membres, c'est juste le jeudi. Et puis, envoyez la liste en tout cas, envoyez le nom là à Marina. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Le conseiller va clore la réunion. Mais je voudrais vraiment vous dire merci. Ça, c'est rare que les gens viennent beaucoup comme ça à la réunion et en même temps. Merci pour votre écoute. Prions pour que ce que nous avons commencé là, que vraiment, dans pas longtemps, qu'on puisse vraiment commencer à s'en sortir. Pour qu'on arrive à s'en sortir, il faut que beaucoup de projets des femmes soient financés. Je vous dis merci. Et puis bon, conseiller, tu as la parole pour bien faire la réunion. Ok, merci vraiment à toutes les présidentes qui ont fait l'effort de se connecter. On a fait environ 1h40 de réunion. La réunion est enregistrée. Après, on va mettre ça sur le groupe pour que celles qui n'ont pas pu suivre toute la réunion pour un problème de connexion puissent suivre et puissent réécouter cela. Donc, je vous remercie. Et puis aussi, n'oubliez pas, chaque 2 jours au moins, si vous ne pouvez pas chaque jour, au moins chaque 2 jours, faites un effort d'aller sur le groupe WhatsApp pour voir s'il n'y a pas de nouveautés, s'il n'y a pas des informations. Alors, parce que tout à l'heure, on a présenté beaucoup de choses, projets sur lesquels nous sommes. Donc, je vous invite chaque jour à faire l'effort de vous connecter ou bien dire à vos représentants qui sont sur assistants des présidentes
de vraiment se connecter souvent pour pouvoir prendre les informations. Merci à toutes et bonne soirée. Beaucoup, bonne soirée. Merci le conseiller. Merci, au revoir, bye bye, bonne nuit. Bonne soirée à toutes. Bye. Et Dieu veille sur nous.